sans référence. Un bon matin devient une légende. La message a été collée à des gouttes prières en public. Et les résultats sont magnifiques, oui magnifiques. Ce qu'elle est dans comme la main sans dos. Et moi je viens boire ta source. Je viens boire ta source. Père, je viens boire ta source. Je viens boire ta source. Aujourd'hui moi je viens boire ta source. Et je viens boire ta source. Elohim, moi je viens boire ta source. Je viens boire ta source. Je viens boire ta source. Seigneur, je viens boire ta source. Seigneur, tu m'appelais, je le sais, oui je le sais. Kasinai namituni ponani. Ezomela tasoki ezomela ngai na kolema te. Je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Aujourd'hui moi je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Un complément, je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Assoiffez-moi, je viens boire à ta source. Moi je viens boire à ta source. Moi je viens boire à ta source. Seigneur, oui je viens boire à ta source. Seigneur, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Oh mon papa, je viens boire à cette source. Je viens boire à cette source. Naïna kumela he, naïna kumela he, naïna kumela he, naïna kumela he. Adore le Seigneur. Prie, prie. Adore le Seigneur.
Prie, prie, adore le Seigneur, adore, Rosharabasatara, Rebasatara. Oh yes, adore le Seigneur, adore, adore, Yehoshua. Yehoshua, nous te bénissons. Adore, adore le Seigneur. Ramacharabasarabasha. Ekarabasha. Nous t'adorons, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Nous te bénissons, Adonai. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. En ton nom, Père éternel, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. J'espère que le son est bon, car on a un sérieux problème avec la technique. Je crois que le son est bon. 1 Thessaloniciens 5, 20 à 21. Je vous salue, les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Je vous salue au nom puissant de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Chaque mai, l'assemblée délimitée et tout Jifas organise une journée pour des démunis. Et sur ce, nous avons besoin aussi de vos soutiens, car nous prenons en charge 30 orphelins. Et nous allons aussi visiter des prisonniers, mais aussi des personnes malades. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 20 à 21. Ne méprisez pas les prophéties. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. D'autres versions, il est écrit, éprouvez toutes choses. Reprenez vos places. Le thème de mon enseignement ce soir, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Mais la Bible dit examinez toutes choses. Examinez toutes choses. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Et comme vous le savez, ici la Bible parle de prophéties. Il y a une différence entre la prophétie et une parole de connaissance. Aujourd'hui ici, plusieurs donnent des paroles de connaissance, mais comme il y a la confusion, les gens ne sont pas enseignés, plusieurs crient professeur, grand prophète, alors que c'est un don. Je vous ai aussi donné la différence ici entre la prophétie, entre un prophète et celui qui a les dons de prophétie, de la prophétie. La Bible donne un ministère, les prophètes, c'est tout un ministère. Amen. Un prophète n'est pas celui qui donne des détails, non. C'est un don de la prophétie. Mais les prophètes, c'est aussi un enseignant. La Bible dit que les 5 ministères sont établis pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, pour le perfectionnement des saints. C'est ça, y compris aussi le ministère prophétique. Aujourd'hui, le ministère prophétique est réduit au simple détail qu'un charlatan peut
pardonnez. La Bible dit, ne méprisez pas, examinez. Ne méprisez pas, examinez. La Bible dit, ne méprisez pas, examinez. Pourquoi? Il y a des gens qui méprisent les prophéties. Il y a des gens qui pensent que Elohim ne parle plus. C'est fini. Il a déjà parlé, point barre. Elohim ne peut plus jamais parler. Il y a des gens qui méprisent. Ils disent, nous ne pouvons pas écouter une prophétie, car la Bible c'est déjà une prophétie. C'est pour cela la Bible exhorte, Paul exhorte ces gens-là à leur disant, ne méprisez pas. Deuxième catégorie de personnes, il y a des gens qui croient bêtement aux prophéties. Il y a des gens comme ça. Toute personne qui se présente comme un prophète, il croit. Toute personne qui se dit prophète, amen, prophète avance. Et la Bible dit, examinez, éprouvez les esprits. J'aime la suite, retenez ce qui est bon. À d'autres termes, dans une prophétie, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Dans une prophétie, on peut retrouver des bonnes choses et des mauvaises choses. Une prophétie peut être vraie, mais ça peut aussi contenir des bonnes et des mauvaises choses. C'est à nous maintenant d'examiner et d'éprouver les esprits. Maintenant, rapidement, comment examiner? Car je n'ai pas eu le temps d'écrire, donc je l'enseigne comme ça. Maintenant, comment examiner? Comment nous devons examiner? La première chose, ou les contenus de l'examen, la première chose, on examine ou on éprouve la personne. La personne ou les canaux par lesquels Elohim parle. Si c'est aussi toi-même, tu dois aussi t'examiner. Ah oui. Il y a des gens, il y a d'autres personnes qui pensent que Elohim ne parle qu'à travers les autres. Non. Dans la Nouvelle Alliance, Elohim parle à toute personne qui est disposée, n'est-ce pas, de l'écouter. La personne. On doit examiner sa vie. Est-ce que la personne est chrétienne? Il a crié à Yahushua, car les dons de la prophétie ou les dons spirituels ne sont pas héréditaires. Amen. Amen. Oh, moi, j'ai réussi ça de mon père. Non, là, ce sont des fétiches. La personne est chrétienne, sa vie. Est-ce qu'il mène une bonne vie? Si ça vient de toi, tu sais que toi-même tu es impudique, tu sais que toi-même tu es menteur, tu es un pécheur, sache que ta prophétie ne sert à rien. Tu sais toi-même que ton cœur était déjà parti, mais tu dis que non, c'est l'homme, c'est ma femme, c'est la femme de ma vie, alors que ça ne vient ni des dieux ni des diables, mais ce sont tes propres pensées. Car même la Bible dit, c'est le prophète qui prophétisera par ses propres pensées sera frappé des morts. C'est pour cela la vie de plusieurs personnes sont. Vous connaissez la suite. Examinez la personne. Tu ne peux pas croire bêtement à une prophétie. La première chose à examiner, c'est la personne qui donne la prophétie. Ou si c'est toi-même, tu dois aussi t'examiner. Tu sais que tu n'as pas une bonne communion avec Elohim, mais tu continues à dire ainsi dit l'Éternel. Et tu continues même à chercher les gens, à appeler les gens. Non, j'ai laissé un message pour toi. J'ai laissé un message pour toi. Mais toi-même, tu sais que tu n'es plus en bon terme avec Elohim, mais tu continues à donner des faux messages. La personne. Il y a des gens aussi comme ça, qui donnent des prophéties des années en années, 20 ans. Mais sa vie ne change pas. Il vit comme un païen, mais sa vie aussi ne change pas. Elohim te donne des messages, mais toi-même ta vie ne change pas. Amen. Amen. Deuxième chose qu'on doit examiner, c'est la source. La source. Je vais chercher
chercher un verset, hein. Je ne sais pas si je vais les trouver. Je crois que c'est Deutéronome. Lisons Deutéronome, Devarim chapitre 18, 19 à 21. Mais le prophète qui agira de manière orgueilleuse pour dire à mon nom une parole que je lui aurais pas ordonné de dire, ou qui parlera au nom d'autres Elohim, ce prophète-là mourra. Et si tu dis dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que Yahweh n'aura pas dit? Vous pouvez lire aussi le verset 22. Quand le prophète parlera au nom de Yahweh et que ce qu'il aura dit n'arrivera pas, ça sera une parole que Yahweh ne lui aura pas dite. C'est par orgueil que le prophète l'a dite. N'ayez pas peur de lui, la source. En lisant ces versets, nous comprenons qu'il y a trois sources. Premièrement, c'est Elohim. Il faut examiner aussi la source. La prophétie vient de qui? Est-ce d'Elohim? De Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Deuxièmement, ça vient de toi-même ou du prophète. Parce que Deutéronome dit, il y a des prophètes qui prophétisent par audace, par intelligence. Il te regarde, il étudie ta façon d'être, ta façon de penser, et il commence à prophétiser par audace, par l'intelligence. Amen. Amen. Il regarde comme ça, il dit non, cette femme n'est pas mariée, mais elle nage déjà vers des 30 ans, donc elle doit avoir un problème. Le problème qui le dérange maintenant, c'est le mariage. Il dit, Dieu m'a dit, ne crée rien, l'homme de ta vie arrive. Amen, Dadi, avance prophétie. Comme beaucoup de femmes et de filles aiment ça. Par audace. Et troisième chose, c'est le diable, l'ennemi. Il y a des gens qui prophétisent, mais la source de leur message, c'est le diable. Les kabbalistes aussi prophétisent. Les kabbalistes aussi aiment des détails. Les kabbalistes aussi prophétisent. Si tu n'examines pas la source, tu risqueras de croire à une parole que le diable a dite, ou à une parole que l'homme lui-même a dit. Amen. Il faut examiner. Quand tu examines, tu sens que c'est l'homme qui abandonne. Parce que plusieurs personnes sont en train d'attendre une prophétie qu'un homme a donnée, alors que Dieu n'est pas dedans. Comment tu peux prier, Seigneur, souviens-toi des prophéties qu'a dit ça du Laka. Est-ce que le Seigneur réellement t'a dit? C'est pour cela, dans la nouvelle alliance, un enfant d'Elohim ne peut pas être surpris par des prophéties. Car un enfant d'Elohim vit en intimité avec le Seigneur. Quand le prophète prophétise, dit, ça le Seigneur m'a déjà dit, ça il m'a déjà dit, ça il m'a déjà dit. Non, ça je doute, je dois encore aller poser la question au Seigneur. Quand tu reçois un message, tu dois aller aussi chercher. Pourquoi les Seigneurs? Si vous êtes en intimité avec le Seigneur, pourquoi le Seigneur ne te parle pas? Il va parler au voisin, c'est que toi tu as un problème. Quand on te dit une chose que tu ne savais pas sur ta vie, tu as un problème d'intimité. Tu as un problème. Comment tu dis que tu es la femme de Yoshua, mais il ne te dit pas des choses? Il dit au voisin, et tu es content de ça. Une vie spirituelle de panique. C'est ça le christianisme actuel. Les gens sont accrochés au pseudo-prophète, les gens sont accrochés aux gens qui ont les notes de prophétie. C'est pour cela qu'ils profitent de ça pour vous manipuler. Pourquoi? Même quand il n'a rien à dire, mais il sait que toi tu es chercheur des prophéties, il te donnera un par audace.
La source. La première chose, je dis, la personne. Deuxièmement, la source. Ça vient de qui? Qui a parlé? Deutéronome dit, il y a des prophètes qui parlent par audace. Il y a aussi des prophètes qui parlent par l'esprit des pitons et ils prophétisent. Quand un homme a une parole de connaissance, un homme de prophétie, et il se limite seulement à donner des choses que tu connais déjà, les noms de ton père, il n'y a pas d'évolution, c'est un faux. Parce que les kabbalistes aussi le font. Parce que les diables ne savent pas lire exactement l'avenir. On a vu des prophètes comme ça, oui, on a vu des prophètes comme ça, prophétiser l'avenir avec des détails. Dans 2 heures qui suivent, tu vas trouver 4 personnes qui feront ça avec des détails. Mais je n'attends pas ça. On voit des prophéties, déjà des prophéties, alors que ce sont des paroles de connaissance. Tu habites, tu fais ça, tu fais ça. Les paroles de connaissance n'édifient pas. La Bible dit les prophéties, la prophétie console, la prophétie exhorte. Troisième chose, les contenus. Les contenus. Les contenus. Vous savez, il y a plusieurs prophéties. Il y a des prophéties il y a des prophéties d'avertissement, de repentance, d'orientation, avertissement, repentance, je ne sais pas moi, orientation. Les contenus, c'est très important. Oui, on m'a donné un message. Mais avec quel contenu? Avec quel contenu? J'ai l'habitude de dire, être chrétien n'est pas un suicide intellectuel. Est-ce que le contenu plutôt est biblique? Car aucune prophétie ne peut contredire la parole de Dieu. Nous examinons les prophéties sur base de quoi? De la parole d'Élohim. On doit l'examiner sur base de la parole d'Élohim. Si les contenus contredisent la parole, c'est une prophétie à rejeter. À rejeter. Roland m'a dit que tu puisses prendre, je ne sais pas moi, 10 bougies avec telle chose, va à minuit dans tel fleuve pour prier. Les contenus est anti-biblique. Les contenus est anti-biblique. Oh, m'a dit que tu puisses frapper ou tuer les gens. C'est un contenu anti-biblique. Nous devons aussi examiner les contenus. Les contenus. Tu prends la prophétie, pour cela la Bible dit, il faut écrire. Quand tu n'écris pas, tu vas examiner comment? Tu vas examiner comment? Elohim te parle, toi-même tu prends. Non, ça c'est moi-même. Un jour, quelqu'un a dit que Dieu l'a dit, là, c'est vraiment toi-même. Amen. 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 Il faut toujours examiner le contenu. Est-ce que le contenu est biblique? Est-ce que c'est anti-biblique? Amen. Amen. Elohim ne peut jamais pousser un homme à la haine, dans la rancune. Jamais. Jamais, jamais. Mais quand il y a des prophéties qui te poussent à ces choses, tu dois l'examiner. Elohim est contre la division. Elohim est pour la séparation, oui, mais contre la division. Mais une prophétie qui amène des divisions, tout doit être examiné selon la parole du Seigneur. Tout doit être éprouvé. Aujourd'hui, il y a des prophètes, je ne comprends pas. C'est ton droit, la Bible dit examiner toute chose et retenir ce qui est bon. Mais aujourd'hui, il y a des prophéties, des prophètes, des pseudo-prophètes,
qui disent que non, si tu rejettes cette prophétie, Elohim va te frapper. Non, Elohim ne va pas frapper la personne, mais la personne va vivre les conséquences de son désobéissance. Elohim ne va pas frapper, mais c'est la personne qui va vivre. Si quelqu'un vient ici et il te dit, quitte cet endroit, je vois une bombe ici. Tu dis non, je refuse. Ça ne vient pas de Dieu. Et lui ne va pas frapper la personne. Mais après 2 minutes, quand il y aura une bombe, il va mourir. C'est pour cela qu'un prophète ne fait pas de suivi, et un prophète n'est pas là pour terrasser les gens. Non, si tu ne fais pas, si tu ne fais pas. Quand tu vois quelqu'un prophétiser et commencer à faire la suivi, et dire, hey, accepte, fais ça, donne, non. Si quelqu'un te dit, donne ça, il refuse. Donne ça, tu auras tel son. Il refuse de donner, quelqu'un d'autre donne, il aura la somme, mais la personne va râler. C'est ça. Est-ce que Elohim avait intimidé Abraham? Non. Il a dit quitte. Si Abraham avait refusé, Abraham, on n'aurait même pas aujourd'hui écrit son nom dans la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Elohim n'a pas menacé Abraham, mais pourquoi vous nous menacez? On a le droit d'examiner vos vies. Vous êtes des divorcés 12 fois. Vous êtes des remariés. Vous avez fait des remariages 2 fois. Là déjà, du point de vue personne. Donc vous êtes déjà disqualifiés. Maintenant la source. On voit que vous donnez que des paix, c'est des paroles de connaissance. On examine votre manière de faire avec l'orgueil. En humiliant les gens. Maintenant, les contenus comme ça, on ne doit pas examiner. Pourquoi on ne doit pas examiner? On ne touchez pas à mes ouins. Quel ouin? Il y a des ouins et des loin. On touche au loin. Amen. Jusqu'à quand l'église de mon pays va atteindre la maturité? Un jour, quelqu'un a dit, si je suis prophète, telle personne deviendra mieux. Les gens ont écouté. Il a donné aussi la date. Mais jusqu'à présent, 2 ans, la personne parle. Mais les gens ne disent rien. Il y a des gens qui ont prophétisé que tel président de l'Est mourra. Mais il est toujours en vie. Mais les gens viennent toujours écouter de telles personnes. Je pense que vous avez un problème avec votre tête. C'est ça. Quelqu'un se tient devant vous et il dit des choses. Ça sera telle année, je vois, toi. À la fin de l'année, vous devez normalement l'évaluer. Mais pourquoi quand vous devenez chrétien, vous perdez des cerveaux? Si on était dans des pays sérieux, ces gens, on devait les traduire en justice. Dis, mais c'est Dieu a dit ça. Et d'autres même prennent le courage d'annoncer, de prophétiser même sur les autorités. Oh, je vois telle autorité. Frère, sœur, tu essayes ça dans ma vie, tu dis que telle autorité, et je ne vois pas l'accomplissement. Tu vas passer des rêves de ta vie en prison. Parce qu'on ne blague pas avec Elohim. On ne blague pas.
une personne qui aura le courage de dire une chose que Elohim n'a jamais dit, il sera frappé. C'est pour cela que plusieurs ont séché. Nous devons examiner les prophéties. Mépriser? Non, on ne méprise pas. Examiner? Oui, on examine. On regarde la vie, on regarde la source et on regarde les contenus. Oh, état, ce n'est pas biblique. La Bible dit on doit donner à tout le monde. Les contenus, les contenus, les contenus. Et une dernière chose, l'accomplissement. Parce que ici, Elohim dit ceci, quand le prophète parlera au nom de Yahweh, et c'est là, et que ce qu'il aura dit n'arrivera pas, ce sera une parole que Yahweh ne lui aura pas dite. Vous voyez? Deutéronome donne même la possibilité, il dit comment nous pouvons savoir si la prophétie vient d'Elohim ou il vient du diable ou du prophète. Si ce qu'il a dit n'arrive pas. La personne, quand il dit, ou toi-même, tu dis que Dieu m'a dit, mais ça n'arrive jamais. Tu ne peux pas comprendre que tu blagues avec Yahweh, tu cherches un homme de Dieu pour te repentir. Oh oui. Parce qu'il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas de petits péchés, mais je vous dis, faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit, c'est plus que même les mensonges, c'est plus que même les bénéfices, c'est vraiment la domination. Tu dis que Dieu m'a dit que telle personne fera ça. Toi-même, tu dis que tu te vas, mais tu ne vois pas la conclusion. Tu dis, regarde ta vie. Combien de fois tu as prophétisé sur les gens et combien de prophéties sont pour toi? Combien? Fais toi-même la valise. Tu verras que tu es un escroc. Un escroc. Il y a des hommes comme ça. Il sait qu'on ne peut pas l'écouter pour que les gens puissent l'écouter. Il met Dieu m'a dit. Alors qu'il est en train de se maudire. As-tu déjà fait ça dans ta vie? Réponds-toi. On ne fait pas dire, on ne peut pas. Donc même les fonds pour l'argent. Donc même les fonds pour l'argent. La Bible dit que ce prophète sera frappé des morts. Quelle cette personne-là? Moi déjà, la personne qui a dit un jour que telle personne va et deviendra sourde, mais c'est pas comme je ne peux pas suivre telle personne. Je ne peux pas les suivre. La Bible a dit à plusieurs reprises, gardez-vous des faux prophètes. Les faux prophètes viennent. Pourquoi? Les gens aiment les prophéties. Faites très attention. Vous devez examiner tout ce qu'on vous dit. Vous savez, prêcher la parole, c'est aussi prophétiser. Oui. Quand on parle de prophétie, aussi la prédication de la parole. Examiner toutes les choses. La Bible dit, nous devons examiner toutes les choses. Maintenant, toi, tu examines quoi? Aujourd'hui, on a des prophètes partout. Dans des rues. Partout. Nous avons des prophètes. Mais ces gens-là sont toujours écoutés. Il y a des prophéties. Écoutez,
quand vous connaissez la parole du Seigneur, vous maîtrisez bien la parole du Seigneur. Dès que la personne ouvre sa bouche pour donner une prophétie, tu sais déjà que c'est faux. C'est ça, c'est pour cela, vous devez méditer la parole du Seigneur. Et vous devez avoir une intimité profonde avec le Seigneur. Le Seigneur vous dira les détails. Il n'y aura pas, tu ne vivras pas avec des prophètes. Toujours, c'est pour cela aujourd'hui, les gens ont des prophètes de famille. Je n'ai jamais vu ça dans la parole. Quand ils veulent faire quelque chose, ils disent, papa, et pourtant vous aussi, vous pouvez prier et avoir des apparitions, des apparitions plutôt, des songes, des messages. Joseph n'avait pas cherché un prophète, et il est passé par Joseph, il a dit, prends l'enfant Yoshua et fuis en Égypte. Mais si c'était le famille aujourd'hui, qui allait comprendre et attendre? Qui? Pour écouter le Seigneur, tu dois payer les prix. Pour que tu écoutes, pour que tu puisses développer la sensibilité spirituelle, tu dois être proche du Seigneur, pas proche des bâtiments, pas proche des briques de mire, mais proche du Seigneur, proche du Seigneur. Il y a certaines personnes qui savent lire nos pensées. Pourquoi? Ils sont proches de nous. Ma femme peut être là. J'ai fait seulement ça. Il comprend que j'ai besoin de ça. Amen. Amen. Souvent au début, quand on prêchait, il me regardait tout simplement. Et il me donnait les mots. Pourquoi? Il me connaît. Il y a des jours où tu pries, tu sens qu'il y avait, fait que tu puisses commencer la journée par l'évangélisation. Mais toi, tellement tu es sourd, tu attends toujours le prophète, il faut évangéliser, il faut évangéliser. Et jour tu pries comme ça, tu sens que mon Elohim ne veut pas que je puisse sortir. Mon chéri Yoshua veut que je puisse rester à la maison. Tu restes à la maison et le soir tes amis travaillent d'appel. Aujourd'hui, on a une telle accident dans ton bio. Tu dis gloire au Seigneur. Mais les gens sont en train de mourir brusquement. Elohim dit, je ne peux pas faire une chose. Cacherai-je Abraham ce que je dois faire? Pourquoi Yahweh n'a pas voulu cacher Abraham ce qu'il devait faire? Parce qu'Abraham était intime. Mais aujourd'hui, Elohim vous cache des choses parce que vous n'êtes pas des intimes. Ah oui. Quittez les laits maternels pour la nourriture solide. Passez du temps avec les maîtres. Priez, passez du temps avec les maîtres. Vous allez comprendre les maîtres. Une personne qui a la sensibilité spirituelle comprendra qu'aujourd'hui je dois faire ça. Aujourd'hui je dois faire ça. La personne qui a la sensibilité spirituelle n'est pas mécanique. Aujourd'hui j'ai pris le stylo pour écrire, pour saisir Yoshua Nines. Va là. Parle. Mais l'église actuelle est tellement mécanique. Une église liturgique où tout est établi. Non, nous devons écouter l'époux. C'est à l'époux de donner des ordres. C'est à l'époux de donner des ordres. Parfois, quand je sors pour l'épouse dessus, tu fais que nous puissions préparer quoi? Je regarde, préparer ça. Ou faire les soins, il dit non, toi fais les choses. Parfois, même si je sors le matin, il m'appelle. Tu fais quoi? Est-ce que toi, avant de sortir, tu demandes à ton époux, il est au soir. Tu veux que je puisse faire quoi? Aujourd'hui, tu attends quoi de moi? Tu attends quoi de moi? Aujourd'hui, le Seigneur va t'ouvrir les oreilles spirituelles. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Oh, élève ta voix, prie. Ta volonté.
présence en moi devienne réelle. Yes. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Touch power. Jésus, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne Prie, parle que ta présence en moi le Seigneur va te communiquer l'écoute. je veux une autre dimension